Bonjour à tous, bienvenue, salutations. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre une notion fondamentale sur laquelle repose l'idée de mettre sur pied véritablement un agent intelligent général. Et au-delà, bien sûr, après de l'agent général intelligent, on va être capable de pousser le bouchon un peu plus loin pour mettre véritablement sur pied une super intelligence. Mais pour l'heure, restons dans la mise sur pied de l'IA générale qui est véritablement, d'après les experts, on est d'ici à l'horizon 2027, 2020, 2030 à peu près. Alors, même si on ne peut ne pas être d'accord sur la date exacte de l'arrivée de ces super, quasiment oui, ces super intelligences-là en question, il y a une chose quand même sur laquelle on peut s'accorder et que je suis en train de vous partager, que je vais vous partager là tout de suite, c'est que l'agent intelligent général reposera sur une notion clé fondamentale, précise. Retenez bien ce que je vais dire. L'agent général, c'est IA général, donc capable de rivaliser et d'égaler justement l'humain dans tous les aspects. Cet agent intelligent-là repose sur quoi? Sur sa capacité à s'adapter à un environnement donné et voire à plusieurs environnements, mais derrière, à être capable d'un point de vue technique à représenter les données, le flux d'informations de l'environnement ou des environnements. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui est en train justement d'être mis sur pied par les systèmes d'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple très simple pour être plus pragmatique. Quand vous étiez au lycée, en terminale, quand vous avez étudié les nombres complexes, vous avez vu qu'on pouvait représenter un nombre complexe de plusieurs formes, soit la forme algébrique, soit la forme exponentielle ou la forme trigonométrique. Donc, ces aspects de représentation de la donnée servent parce que, en fonction du problème qui vous est posé, en fonction de la démarche vers laquelle il faudrait résoudre un problème, il vaudrait mieux plutôt privilégier une forme plutôt qu'une autre. C'est la même chose ici. C'est que, par exemple, lorsqu'il faut en général additionner plusieurs nombres complexes, vaut mieux les avoir tous sous forme algébrique, parce qu'évidemment, vous faites la somme des parties réelles et la somme des parties imaginaires. D'accord? Ça, c'est simple. Et de l'autre côté, si vous devez multiplier des nombres complexes, on va dire plutôt qu'il vaudrait mieux les avoir tous sous forme exponentielle, parce qu'après, vous n'avez qu'une addition des puissances qui est assez très simple. C'est la même chose ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un agent intelligent, s'il faut le définir avec une propriété assez fondamentale, vous prenez le cas de l'humain. L'humain en soi, l'être humain en soi est un agent intelligent. Et d'ailleurs, c'est même l'agent intelligent de référence à partir duquel on part comme référence pour pouvoir se dire demain qu'on aura mis sur pied véritablement un agent intelligent artificiel capable d'égaler la cognition, la réflexion de l'humain dans son aspect général. Donc l'humain, avec ses 5 sens, est capable donc de traiter tout un tas d'informations, de flux d'informations en continu au quotidien, et c'est ce que d'ailleurs nous faisons, même lorsque nous dormons, etc., etc. Donc cette faculté pour l'humain, justement, de traiter, premièrement, tout un flux d'informations, et en plus de s'adapter à des environnements, à des contextes donnés différents et variés, c'est ce que nous voulons pour l'agent intelligent. Donc à partir de ce moment-là, pour arriver à faire cela, il faut donc copier de même également un certain nombre de comportements que l'humain a acquis ou a eu de manière instinctive. C'est ici donc où réside le challenge, parce que évidemment, pour la machine, traiter des informations au même titre qu'un humain, chez l'humain, c'est assez parfois très facile, c'est des réflexes que nous avons eus au fil des années, voire des millions d'années d'évolution. Mais pour la machine, il faut passer par tout un processus de traitement de la donnée, donc de mettre sur pied véritablement des systèmes à travers donc le machine learning, les transformeurs qui ont par la suite d'avoir les LLM efficaces et tout le reste. Et ici, nous sommes de plus en plus dans des modèles dans lesquels on veut éviter à chaque fois, pour que la machine soit intelligente, pour qu'elle puisse agréger d'autres nouvelles quantités de données, de comprendre d'autres contextes, de passer par l'étape d'entraînement à zéro. On voudrait maintenant que la machine puisse elle-même, d'où d'ailleurs l'intelligence artificielle, elle-même, si possible, de s'entraîner et de se corriger et d'évoluer par elle-même. Et le paradigme aujourd'hui sur lequel on s'appuie de plus en plus, c'est le transfert de connaissances. Donc,
avoir des intelligences artificielles que, une fois entraînées dans un domaine bien précis, que la machine soit capable de passer de ce domaine précis vers un autre domaine, en général plus connexe, plus en relation avec le domaine précédent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et in fine, vous avez quoi? Vous avez un système dans lequel, une fois plongé, donc déployé en production, la machine est capable donc de s'adapter à un temps Tn, à une quantité de domaines, de connaissances assez riches et variées, sans que, et c'est là la beauté de la chose, sans que les humains, les ingénieurs, ne soient derrière à chaque fois pour pouvoir la faire évoluer. Ce qui est en train de se passer, les amis, si vous avez compris ça, vous comprenez exactement pourquoi les grandes entreprises telles que Meta, OpenAI, Anthropic, Microsoft et tout le reste luttent, bagarrent pour pouvoir être la première entreprise à mettre véritablement, je dis bien véritablement, un vrai agent intelligent de manière générale. Et bien sûr, atteindre ce point de singularité vers la super intelligence pour le coup. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça a été très bien clair et que vous puissiez bien sûr prendre la teneur des choses pour mieux comprendre, saisir les enjeux de ce qui est en train de se jouer au niveau des grandes entreprises mondiales et sur l'intelligence artificielle en particulier. Merci les amis, à la prochaine et restez concentrés. Je vous dis au revoir.